quand un peu donc il fait là juste comme nous aimons entendre la parole de Dieu. Donc, alhamdulillah, j'aimerais que donc vous commencez un peu à nous faire aussi la parole. J'ai dit, c'est quoi? Non, il faut parler, non? Il faut parler. Ne m'emmène pas moi ça j'ai le blanc pour aller vendre. Non, c'est important. Donc, l'obéta pour nous c'est ça. Il y a un problème de compréhension. Et quand je parle de compréhension, comme je leur ai dit hier, je n'ai jamais lu le Coran. Non. Donc, je ne peux même pas te dire ce qui est dans le Coran. Non. Et je ne connais même d'ailleurs pas sur votre prophète au nom de Mohamed. Voilà. Donc, notre incompréhension est basée sur le fait que on ne se comprend pas parce que moi je lis ma Bible, je connais ce que ma Bible me demande, je ne sais pas ce que la vôtre dit. Et je leur ai dit, je ne crois pas que c'est facile pour nous de nous comprendre. Parce que chacun voudrait tirer l'épingle du jeu de son côté et dire, c'est mon prophète qui est. Mais je ne veux pas aller dire que ton prophète n'y est pas. Parce que je sais que Dieu est grand. Il peut utiliser beaucoup de personnes. Parce que vous vous sortez peut-être de ça. Moi, je suis à Makaï. Dieu t'utilise à Songo. Il m'utilise à Makaï. Ce qui fait que Dieu a beaucoup d'enfants qu'il peut utiliser dans beaucoup d'endroits. Donc, raison pour laquelle je ne connais pas si ma Bible parle, parce que je vous ai vu avec ma Bible, je ne sais pas si ma Bible parle de Mohamed, parce que j'aimerais voir dans ma Bible si ça parle de Mohamed et connaître un peu qui c'est par rapport à ma Bible, pas d'abord par rapport au Coran. Parce que ma Bible me parle de Issa Anabi Issa. N'est-ce pas? La Bible te parle à Anabi Issa. Et de ce qu'il m'a dit de faire. Et je lui prends comme mon maître, comme mon représentant auprès de Dieu. Donc, toi, tu prends Mohamed comme ton représentant auprès de Dieu. Donc, le véritable problème, c'est il faut qu'on joigne un peu les deux livres. Si mon livre parle de Anabi Issa et le tien parle d'Anabi Issa, si mon livre parle de Mohamed et ta part parle de Mohamed, comme ça, on essaie de voir si les gens qui ont écrit avaient la même pensée. Alhamdulillah, check la partie. Bon, tu sais tout ce qu'on commence d'abord avec le nom de Dieu, oui, le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux. Donc, on a une prière qu'on s'engage, on l'appelle Al-Fatiha. On va le lire et on va te traduire cela dans notre Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh, le maître des jours et des rétributions. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous implorons. Et Allah, guide-nous sur les trois chemins. Le chemin de ce que tu as comblé ta faveur. Le nom de ceux qui ont donc encouru ta colère. Et non aussi les égarés. Amen. Allah, bon. Cheikh. Le frère a dit que
Il nous a posé la question. Donc, Le blanc. avant la question, D'abord. il disait qu'il ne sait pas. D'abord. Nous disons c'est notre prophète qui est. D'abord. Lui il dit que c'est son prophète qui est. Mais Issa alors, Hachek, alors que nous n'a jamais dit, les musulmans, Cheikh, j'ai dit que maudit à un musulman qui ne croit pas à Jésus. Amen. Il est maudit. Amen. À Il un est musulman très qui ne maudit. croit pas à Jésus-Christ. Amen. Nous savons, chaque musulman sait et il croit en Jésus-Christ, qu'il est un prophète et il est un sauveur pour les enfants d'Israël. D'abord la première d'abord chose. Et maintenant, elle a parlé que si la Bible parle de Mohammed, le Coran parle de Jésus, on essaie un peu de voir si la Bible parle de Jésus, et aussi le Coran parle de Jésus. Mais alhamdulillah, ça c'est une chose très facile. Parce que, Cheikh, tu sais, dans la Bible, le nom de Mohammed, tu ne peux pas voir son nom, M-A, etc., etc. Non. Mais c'est la prophétie. Parce que plusieurs des endroits nous montrent que Mohammed est un prophète, donc même dans la Bible. Non, c'est pourquoi je t'ai dit. Un exemple. Voilà, on parle clair. Un exemple dans... avant qu'on parle un peu cela, j'aimerais juste, avant de partir dans le livre de Daniel, je m'en vais quand même plutôt d'abord, parce que quand c'est fort qu'on va un peu lancer dans le livre de Daniel. Alhamdulillah, Cheikh. Dans l'évangile des Jean, chapitre 16, verset, on peut commencer vers 4. Cheikh. Verset 4. Verset 4. Jean 16, 4. Oui. Jean 16, 4. Voilà, verset 4. je vous l'ai dit, ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Là, c'est-à-dire, Cheikh, ici là, Oui. Jésus veut dire maintenant quoi à ses disciples? Il veut leur dire, donc il y a une chose à venir. Oui. Mais je ne vous ai pas parlé de ça. En tout cas, continue quand même le verset. Oui, je vous l'ai dit. Je ne vous le dirai pas. Parlez de Le commencement, les commencements parce que j'étais avec vous. parce que j'étais avec vous. Et maintenant je m'en vais. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Allah. Et aucun de vous ne me demande Où vas-tu? Oui. Mais Parce que je vous ai dit ces choses, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse Bon, a rempli Cheikh. votre cœur. Ici là, Jésus voulait juste dire à ses apôtres, ses 12 apôtres, qu'il y a un donc il y a un Quelque avenir. chose. Oui, quelque chose à venir. Oui. Il a dit que maintenant je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que moi j'étais avec vous. Mais maintenant, comme je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, Allah, Oui. je vous l'ai dit. Parce que, donc, vous-même, dès que ce que vous annoncez là arrive, vous croyez à ça. Maintenant, Cheikh. Donc, je peux donc dire que comme le pasteur, il a fait 7 minutes, ou je ne sais pas. Donc, je ne sais pas les minutes que le pasteur a fait pour qu'on s'arrête aussi par là. Oui, exactement. Il ne faut pas seulement Parce que aller ça, un peu... Bon, sans qu'il nous dise. en tout cas ici là, ça c'est d'abord donc un événement d'abord. Jésus a annoncé un avenir. Avenir de qui donc? Avenir de quoi? Donc, Je voudrais- on attend d'abord que le pasteur parle. Je voudrais parler un peu à propos de ce passage que vous venez de donner. Lorsque tu veux lire un passage et comprendre ce que on disait à l'intérieur, Oui. puisqu'il nous a parlé à partir du verset 4, Oui.
tu ne commences pas à le lire au verset 4, commence même au verset 1er. Pour mieux comprendre ce qu'on écrivait et pourquoi on écrit, ce que ça veut dire. Ici, Jésus parle d'un remplaçant à l'œuvre qu'il est venu commencer. Et nous, chrétiens, Jésus est même parti un peu plus en bas. Il dit le Saint-Esprit. Celui qui doit venir. Il dit si je ne pars pas, Allah ne vous enverrait pas le consolateur, le Saint-Esprit. Donc il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je pars, c'est là où lui viendra. Parce que si je ne pars pas, il ne vient pas. Donc c'est pour dire quoi? Chrétiens croient à un Dieu, un seul Dieu. Un seul Dieu. Divisé en trois. Il croit ici, voilà Jésus lui-même qui parle. Quels chrétiens le reconnaissent comme fils de Dieu. Et maintenant, celui que Jésus lui-même dit là, qui doit revenir. Auquel quand tu lis un peu plus devant, il dit le Saint-Esprit, il viendra. S'il ne part pas, lui ne viendra pas. Le Saint-Esprit, qui est toujours une partie de Dieu. Et le suprême, qui les envoie faire tout ça, qui est toujours là. Qui est qui alors? Qui est Allah, le général. Un seul Dieu en trois. Donc, le passage qui nous donne de lire, c'est un passage qui nous parle de la venue de l'Esprit, qui doit vivre avec l'homme sur la terre éternellement. Amen. Donc, dire que ici, ça me parle, je ne suis pas encore clair. Dire que ici, ça me parle de Mohamed, je voudrais que ça soit clair. On vous dit que Mohamed... Non, qui me disent que, voilà comme Jésus dit, ok, je vous envoie tel pour remplacer ou bien pour accomplir ce que j'ai dit. Tu vois un peu. Ce n'est pas qu'on est en train de discuter que tu n'es pas ou je ne suis pas, mais on veut seulement se comprendre et être bien clair là-dessus. Bon, Cheikh, alhamdulillah. Mais on me dit que le pasteur, donc, c'est un pasteur. Parce que moi, quand j'entends les noms de pasteurs, là, je tremble, Cheikh. Mais le Cheikh a parlé une chose donc, qui m'a un peu... Donc, qui m'a un peu fait imaginer un genre. Le pasteur dit que le passage de Jean 16, qui est sur le Saint-Esprit. Subhanallah. J'aimerais d'abord demander, pasteur, qu'est-ce qu'on appelle d'abord le Saint-Esprit? Laisse-moi lire le passage que tu as donné. Je le lis couramment pour qu'on comprenne tous. Vous avez parlé, donc laisse-moi maintenant parler. Non, je ne parle pas. Comme j'ai parlé du Saint-Esprit, c'est pour qu'on comprenne. Là, c'est le passage qu'il m'a donné. Okay. Qu'on lise, tout le monde comprenne. Tu m'as ce qu'on appelle Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Oui. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Exactement. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croira pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Allahu Akbar. Maintenant, ici, là, le pasteur lui-même s'est amené à un niveau que il ne peut même pas d'abord s'en sortir. Cheikh, Cheikh, oui. Dieu est grand. Amen. Allahu Le pasteur, un pasteur, dit que le consolateur de Jean 16, c'est le Saint-Esprit. Pasteur, s'il vous plaît. Jésus-Christ avait dit quoi à ses disciples, Isa? Il dit que ce que je fais là, ce n'est pas de ma volonté.
Qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit? C'est la puissance de Dieu. Pasteur, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber comme ça là sur toi. Non. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et si Jésus dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. S'il vous plaît, pasteur, Jésus-Christ, il guérissait les malades par la volonté de qui? Il faisait les miracles par la volonté de qui? Donc le Saint-Esprit était là. Regarde ce que la Bible dit. Le Jean-Baptiste, elle était sainte. Il a vu le Saint-Esprit dans les seins de sa mère. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Adam a l'Esprit, les Abraham, les Moïse, tous eux-là ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui avant la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Allah nous dit, Cheikh, dans Surat Asaf, j'aimerais un peu lire donc, le Coran. Prends un peu Surat 61, s'il vous plaît. Ah, t'as formé, hein? Ton père t'a Alhamdulillah. Tu dis quoi? T'as formé, J'aimerais quand même donc, le Coran. Alhamdulillah. Parce que vraiment, ça, le pasteur dit, le consolateur, c'est le C'est le bébé Saint-Esprit. qui parle de Dieu maintenant. Tu connais Voilà pourquoi Allah nous dit dans Surat Asaf, verset 6, j'aimerais un peu que, donc Surat 61. Si tu as le Coran, tu peux aussi regarder, pasteur. Oui, ça serait mieux. Je l'ai pas encore. Bon, Okay. Allah dit quoi au verset 6? Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah. Jésus avait confirmé ce qui est dans la Torah. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus continue, Dieu continue à donner, donc à dire les preuves. Il dit que, et Jésus dit que je suis le confirmateur de ce qui est dans la Torah. Et Mon médecin. enterré de moi, administrateur d'un messager à venir. Ça, c'est mon Donc, médecin. le nom sera Ahmad. Celui qui Puis avait quand soigné celui-là mon pied. sera venu, avec les Ton preuves médecin évidentes, est déjà là. il dira, Mon médecin. c'est là, c'est Chilma Chilma. Bonjour. Ça va bien? Check. Celui qui avait soigné mon Le pied. verset que le Coran nous dit ici. Sinon, je ne marcherai plus. Ça, quelle différence entre ce que les gens savent ici. Et si le pasteur insiste que c'est le Saint-Esprit, pasteur, dis-moi un seul Saint-Esprit qui est venu enseigner au départ de Jésus-Christ. Tu me dis tu me donnes cet esprit-là. Au départ de Jésus-Christ. Baptise-moi, je m'en vais à l'église. Au départ de Jésus-Christ. Si tu me donnes le nom de Saint-Esprit qui est venu après. Enseigner. Oui, au départ, après Jésus-Christ est parti depuis. Et le Saint-Esprit est venu enseigner. Puis, Jésus nous a dit que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Tu comprends, non? Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, Qui est dans cet esprit? donc, si le pasteur dit que c'est le Saint-Esprit, j'aimerais qu'il me dise le nom d'un seul Saint-Esprit, même par hasard, le Saint-Esprit qui est venu enseigner plus que même ce que Jésus-Christ a enseigné. Parce que là, c'est ce que Jésus nous a dit. Je voudrais simplement Avant qu'on que traverse. le passage que toi-même tu m'as donné, le verset 16 que tu viens de réciter, verset 13. Le verset 13 de Jean 16. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand on parle, comprenons d'abord que Dieu, ce n'est pas une affaire physique. Lorsqu'on parle de Dieu ou d'Allah, c'est une affaire spirituelle et d'esprit. Quand on parle d'Allah, on parle dans le monde de l'esprit. Quand tu vas aller dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous dites, le Saint-Esprit était déjà là avant Jésus-Christ. Vous dites, le Saint-Esprit était avec Adam et autres. Je ne vais pas vous dire non. Parce que Dieu est un Dieu à multiples dimensions. Mais lorsque tu vas aller lire dans Actes chapitre 2,
Mon frère, tu peux ouvrir Acte chapitre Vous 2. avez la Bible, lis, c'est vous qui avez la parole. Ouais, on vous Non, c'est pour... Non, lis. Juste... Parce que vous m'avez dit... On est là, lis. Vous m'avez dit, quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu, comment, sur quelle base il a commencé à faire quoi que ce soit. Acte chapitre 2. En tout cas, il prend... Bon, je vous donne juste peut-être 3 versets, parce que on ne va pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Pourquoi ils sont d'abord là? Je voudrais d'abord te faire comprendre que c'était sous la parole de Jésus que puisque je suis mort, je suis ressuscité, je suis monté au ciel. Maintenant, je dois vous envoyer ce consolateur. Ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie l'esprit de vérité que je vous ai promis. Pendant 40 jours, personne ne doit sortir. Donc, ils étaient à Jérusalem, dans la chambre haute, à l'attente de l'esprit de vérité que Jésus les a promis. Voici donc cet esprit de vérité, puisqu'ils étaient en attente. Le voilà qui vient maintenant les visiter ce jour de la Pentecôte. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce que l'esprit a un nom? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblant à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Oui. Le consolateur dont Jésus a parlé dans Jean 16. Et il a dit, je vous l'enverrai. C'est cette promesse qui s'accomplit sur la vie des apôtres à la Pentecôte. Ils reçoivent donc l'esprit de vérité qui vient les visiter sous l'ordre de Jésus. Donc pour moi, je sais que le consolateur, c'est l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Et envoyé par Jésus pour aider le chrétien ou alors le croyant à marcher dans la vérité. Vérité. Donc je crois qu'à ce niveau-là, moi je m'arrête d'abord là. Chèque. C'est bon? Oui, donc avec un de là. Chèque. Chèque. Vraiment le pasteur. On vous remercie, pasteur. On vous Le remercie. pasteur, Il est encore venu. je lui demande chèque, il a oublié le créateur. Attends, ne joue pas, pardon. Ce que le pasteur dit. On ne joue pas. On était dans Jean 16. Le pasteur, donc, non, il est trop sage. Non, c'est bon. Il est sage. Tu vois comment il quitte d'ici pour aller donc communiquer donc cette verset de Jean 16 et les Tu collaborer contredis avec. donc alors ça. Donc Vous contredisez ça alors. On ne contredit pas. C'est l'accomplissement de ce qu'il a dit ici qui s'accomplit là-bas. D'accord, bon, laissez alors. Pasteur, écoute-moi ici. Bon, laissez alors. Si tu n'as pas bien lu le verset, je relis. Au Dans verset le- 12, Jean 16. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Et il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mhm. Pasteur, s'il vous plaît, moi je ne t'ai pas parlé dans les langues de feu. Parce que toi tu as dit les langues de feu. Oui. Mais Jésus a dit le consolateur et non les consolateurs. Parce que Le consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. ce que je vous ai demandé, pasteur, tu me montres où on dirait le consolateur, donc l'esprit que Jésus avait annoncé là, c'est lui qui était venu enseigner. Parce que le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit, ça ne vient pas seulement pour faire les gens parler à autre langue.
Tu comprends, mon pasteur? Ce que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dis-moi un seul consolateur. Puis Jésus nous a enseigné. On a vu ses écritures. On a vu les écritures dans les paroles de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant voir donc les écritures de cette consolateur qui viendra après Jésus. Puis Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner. Mais il n'y a pas le temps. Vous ne pouvez pas aller. Mais quand celui-là sera venu, il vous conduira. Donc donne-moi seulement, donne-moi les noms. Donne-moi les noms. Tu comprends, non? Et Jésus avait dit que comprends. Regardez. Donc, donne-moi seulement quelques, ou un verset même. Donc, où que le consolateur est venu enseigner après le départ de Jésus-Christ. Et Cheikh, il avait parlé sur les choses que Jésus était mort et ressuscité. Mais voilà une chose donc qui fait trembler les gens. Parce que le Cheikh, pasteur a dit, Jésus était mort 3 jours et ressuscité. Mais je ne parle pas quand même. Parlez de ça. Non, on ne va pas. On finit d'abord ce qu'on a. Explique-nous maintenant qui est le verset, qui est le consolateur qui est venu enseigner après le départ de Jésus-Christ, pasteur. Parce que moi, donc le consolateur qui viendra là, j'ai une question à lui poser. S'il me répond cette question-là, voilà, tu le baptises. Tu veux rencontrer le Saint-Esprit. Je dis que, comprends-moi bien. Jésus nous a enseigné, non? On a vu les enseignements de Christ. La paix de Dieu soit sur lui. La paix de Dieu soit sur Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons voir les enseignements du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, donc c'est dans la Bible, c'est clair. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Oui. Donc, montre-moi un peu les enseignements que le Saint-Esprit est venu enseigner. S'il te plaît. Si tu me montres, s'il ne montre même pas ces enseignements, moi j'ai une question donc j'ai une question à poser à ce Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Allahu Akbar. Toi, tu peux poser la question au Saint-Esprit. Allons-y, pasteur. Si c'est le Saint-Esprit, donc si c'est le Saint-Esprit que Jésus parlait, on lui pose une question et il répond. Parce qu'il parle. D'abord mes 5 ans avant de poser parce la qu'il parle. question sur Saint-Esprit. Tu Moi, comprends? je ne peux pas. Tu veux laisser avec parce que Jésus a dit que dans cet esprit-là, il parle. en train de parler. Il parle. Et donc, tu peux le parler et il te répond. Oui. Et il peut. Donc, et il t'enseigne. Donc, il te dit dans toute la vérité. Donc, donne-moi un peu quelques enseignements de ce Saint-Esprit. C'est tout. Lorsque tu vas lire le livre de Actes des Ton Apôtres père t'a que vient formé. de Tu donner, diras le tien. Ton père t'a formé. Moi, je connais comme ça. Actes des Apôtres chapitre 2 que vient de donner, C'est la vérité, il fallait. tu le lis jusqu'à la fin. C'est la vérité, il fallait. Non. Tu prends même le chapitre Il 3. peut parler la vérité, mais il ne... La Bible nous dit que Il y a les les grands disciples de gars, ils Jésus ne peuvent après pas sa parler mort, comme ça. C'est le c'était Dieu dans qui la l'a faim. lui donné, il Il parlait. est un bandit, non? C'est le Dieu qui l'a Donc, donné, il ils parlait avaient comme ça. peur Eh? de sortir parce qu'ils savaient qu'on les cherchait. Personne ne pouvait s'exposer devant les gens pour faire quoi que ce soit. Parce qu'on les a défendus de parler de ce Jésus. Ils étaient sur une menace. Donc ils restaient tous cachés. Pourquoi? Simplement parce que il y avait ce manque d'esprit de vérité en eux qui leur donnait la force de faire face à toutes les difficultés pour ce qu'ils croyaient être vérité. Mais juste après la descente de cet esprit, quand c'est venu dans des chrétiens, l'enseignement qu'il les a d'abord premièrement donné, c'est qu'ils n'avaient plus peur de qui que ce soit. Ils étaient prêts à mourir pour la vérité qu'ils savaient. Donc ils se mettaient maintenant devant les gens, parlaient de ces Jésus, on arrêtait les autres, on mettait en prison, on tuait même les autres, mais jusque-là ils parlaient toujours. Pourquoi? L'esprit dont nous faisons allusion, c'est la force de Dieu qui vient encourager le croyant à vivre dans la vérité. On ne parle pas d'une personnalité auquel tu peux voir, ou alors qui va venir faire des choses auxquelles, si tu doutes,
tu dois automatiquement les voir. C'est dans cette personne-là, c'était dans le Saint-Esprit que Jésus-Christ dirait que je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous enseigner la vérité. C'était dans le Saint-Esprit. Oui. Donc ça veut dire que le temps de Moussa, Adam, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le temps d'Ibrahim et Jésus-Christ, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Écoute ceci. Vous ne me répondez pas. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Je vais te répondre, non? Je ne te réponds pas seulement parce que je dois seulement te répondre. Oui. Ma Bible dit dans Genèse chapitre 1, Oui. il dit au commencement, la terre était informe et vide. Non, non, non. Laisse-moi finir. Laisse-le parler. Laisse-le parler, Issa. Laisse. Tout, machallah, Chef, allons-y. laisse-le parler. Oui. Pasteur, La parle. terre Oui. était informe et vide. Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Oui. L'Esprit de Dieu s'est déplacé au-dessus des eaux. Parce que sur toute la terre, il n'y avait que l'eau. Hein? Oui. L'Esprit de Dieu s'est déplacé sur les eaux. Dieu dit. Et ça s'accomplissait. Ça veut dire, Dieu était au ciel, il a envoyé sa force sur la terre pour créer tout ce qu'il fallait créer. Donc c'est pour dire quoi? Il y avait l'Esprit de Dieu au temps des Abraham, des Isaac et autres, mais ça fonctionnait différemment parce que Dieu évolue selon les périodes. C'est pourquoi nous on a Ancien Testament et Nouveau Testament. Quand Jésus est venu, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi parce qu'il a trouvé que Dieu avait donné une loi par Moïse. Mais cela ne fait pas que ce que lui est venu dire n'a pas de place. Il est venu accomplir ce qui avait été dit. Donc tu vois que le même esprit qui travaille là-bas, c'est venu encore travailler avec Jésus, mais sous une autre forme. Là-bas c'était pour déclarer, et avec Jésus c'était pour accomplir. C'est ce même esprit qui est en train de travailler, mais différemment, en différentes périodes. Ma question est répondue, madame, pasteur. Votre question était... Je vous ai demandé, pasteur, est-ce que au temps de Moïse, Jacob, Adam, il n'y avait pas le Saint-Esprit? Mais maintenant, vous me dites qu'il y avait le Saint-Esprit, il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit, ou bien cet esprit, ça n'a pas de nom. L'Esprit de Dieu. Au temps d'Abraham, d'Isaac et d'autres, Oui, Dieu lui-même s'adressait au peuple. physiquement. Oui. Oui, Il n'avait pas besoin d'envoyer quelqu'un. oui. Lui-même descendait sur la montagne, il parlait, tout le monde entendait. À l'époque de Moïse. Oui. Ok. À l'époque de Moïse, n'est-ce pas? Ok. Check. Non. Le pasteur a dit que, à l'époque, le pasteur dit, à l'époque, c'est Dieu lui-même qui vient. Donc il n'a pas envie d'envoyer le Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que, à l'époque, Dieu n'utilise pas le Saint-Esprit. Mais j'ai demandé au pasteur une seule chose. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord le Saint-Esprit? Regarde un peu dans Matthieu. S'agissant de Dieu. Regarde un peu dans Matthieu, Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il a pensé, voici un ange du Seigneur lui a paru en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec, avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Check. Comprends des choses. Oui. L'enfant, qui était l'enfant? L'enfant, Jésus, quand il était dans le ventre, l'ange avait dit à Joseph, ne sois pas peur de prendre Marie, ta femme, fuis avec. Le ventre qui est là, donc, c'est-à-dire qu'elle ne doute pas. Oui. C'est pas le Saint-Esprit. Et Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il n'a pas parlé de l'affaire de... Pourquoi appliquez-vous et changez... Comprends, Cheikh? Oui. Changez le consolateur au Saint-Esprit. Le pasteur dit que, avant, Dieu n'utilise pas le Saint-Esprit. Subhanallah. Pasteur, c'est-à-dire que, comment même je peux t'expliquer, tous les miracles que Moïse a fait là. C'était par quoi? Avec quoi? S'il te plaît, Moïse, pasteur, tous les miracles que Moïse faisait, il faisait ça avec sa force lui-même. Dis-moi où c'est la puissance de Dieu.
Mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que c'est la force agissant de Dieu. C'est le ça qu'on dit, C'est le ce que le Saint-Esprit Saint-Esprit, c'est la vivait puissance déjà de Dieu. au temps de ce moment-là. C'est la puissance de Dieu. Je vous ai fait lire, je vous ai parlé de Genèse 1. Regarde un peu ici. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regarde un peu s'il vous plaît, pasteur. Vous avez dit que, donc, c'est-à-dire que vous voulez comparer les deux choses, l'Esprit Saint et la puissance de Dieu. Mais ça m'étonne, on dirait que c'est un pasteur. Check. Non. On dit à Joseph que l'enfant qui est dans le ventre de ta femme Oui, est conçu par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est-à-dire que C'était donc quel? Jésus-Christ, regardez, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était pas Dieu qui l'a créé, c'est déjà une autre chose à part. Donc, pasteur, j'aimerais juste te faire comprendre que avant de parler dans les choses, donc tu peux faire Dieu se fâche contre toi, pasteur. Sache que le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit, soit le bon, soit le mal. Même le coq a le Saint-Esprit. Parce que le coq ne peut pas voir le feu en train dans des animaux. Il va tomber dans ça. Attends. Tu comprends? Attends. Donc le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Donc c'est une puissance de Dieu. Attends. Oui, pasteur. Quand vous dites, même le coq a le Saint-Esprit, Il ne a été- comprenez pas mal des choses. L'être humain que Dieu a créé, il lui a fait de chair, de sang et d'esprit. Donc dans l'être humain, avant que l'esprit de Dieu y soit, il y a d'abord un esprit que Dieu a mis dans l'homme, qui lui donne la capacité de savoir le bien et le mal. À l'absence de l'esprit de Dieu. Comprenez Pasteur, ceci? moi je ne te comprends pas. Comment pourrait-on dire que l'être humain a l'absence de l'esprit de Dieu? Peut-être mon français, ça ne se comprend pas bien. Peut-être c'est un peu plus Ce redescendant. que je suis en train de dire, c'est que quoi? Oui, Quand Dieu a créé l'homme, oui, l'homme a ce qu'on appelle la chair. oui, Donc l'homme a trois natures, oui, deux natures. oui, L'homme est spirituel, oui, l'homme est physique. oui. Bon, cette spiritualité C'est quoi? qui est dans l'homme, Oui, c'est quoi? C'est qui? C'est On ça. appelle que quoi? c'est l'esprit, c'est ça qui est l'homme. Parce que L'esprit. toi et moi, Mm. lorsque nous sommes là, c'est pourquoi on dit quelqu'un peut mourir. Oui, Lorsque quelqu'un meurt, on dit il est parti. oui. C'est l'esprit qui Le est corps parti. est couché là, mais son esprit n'est plus là. Donc le corps devient raide. Oui. Donc par exemple, tu es couché sur ton lit, tu fais les rêves. Mm. Tu es couché au lit, mais tu rêves que tu es à Bomiébel. Oui, Tu es en train de faire des choses. oui. Ton corps est couché sur le lit, mais tu te retrouves à Bomiébel. Ça, c'est l'esprit de l'homme que Dieu a donné à l'homme. Oui. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que avec ça, tu peux faire les miracles avec? Non. Ça, on va donc dire que les Moïse qui faisaient les miracles, le Saint-Esprit était dit avec eux, tu ne peux pas faire de miracles sans savoir le Saint-Esprit. Cheikh. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le pasteur a beaucoup parlé, mais il n'a pas encore répondu à la question. Oui, oui, pasteur, oui. Le pasteur dit que, Oui, bonjour, maman. le pasteur dit que, avant, Allah n'utilise pas le Saint-Esprit. Je lui demande que maintenant, les puissances que Moïse fait, les miracles, comme les Abraham qui sont donc venus, et utilisent quelle puissance? Et utilisent quel Saint-Esprit? Et faisaient quoi comment? Tout ce qu'ils faisaient là, c'est avec les forces, ou c'est la magie, ou c'est quoi? C'est ça. Mais je lui ai dit, les Abraham ont travaillé avec Dieu en personne. Parce que Dieu lui-même descendait. Lorsqu'on lit la Bible, vous allez voir que Moïse est parti à la montagne rencontrer Dieu. Oui. Dieu, Moïse montait chaque fois à la montagne rencontrer Dieu. Même la Bible me dit, même la loi que Moïse a amenée de la montagne, c'est Dieu qui a écrit lui-même. C'est ce que ça dit. Il a rencontré là-bas le coin et il a dit, J'ai dit, comme tu attends, parles. attends, je dis, et ça c'est ce que la Bible dit, que Dieu a écrit lui-même les lois qu'il a données à Moïse. Hein? Moïse, c'est Ibrahim. Oui, ça doit être, c'est Oui, c'est Moussa. Moussa. Ouais. Quand il est monté C'est en Moussa. haut, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a écrit les lois qu'il lui a données de ses mains.
et il lui a donné pour descendre avec. Maintenant, pasteur. N'est-ce pas? Pasteur. Non, je voulais d'abord, Comme vous le dites, que tous ces prophètes-là, avant Jésus-Christ, ils rencontraient Dieu. Allah lui-même en personne. Il les a envoyés par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Bon, dans tous ces miracles-là qu'ils faisaient, c'est Allah lui-même qui est descendu sur eux, ou ils n'ont pas envoyé le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu pars à une mission sur la parole d'Allah, Oui, Allah accomplit ce qu'il veut accomplir. oui. Comme on parle de Moïse. Quand Moïse dit qu'il part, Moïse a même refusé que non, ne m'envoie pas. Il faut envoyer quelqu'un d'autre. Oui. Allah lui a dit que c'est moi qui t'envoie, va libérer mon peuple en Égypte. Moïse n'est pas parti par sa volonté. Il est parti parce qu'il était posé sur la parole d'Allah. Et il ne faisait que ce qu'Allah lui disait faire. Et le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Je vous ai dit, au commencement, la terre était informe et puis le Au Saint-Esprit. commencement était la parole de Dieu. Non, je vous ai dit. Attends, lui, il est dans Genèse Genèse. 1. Donc, Je parle de Genèse. donc, il est dans Genèse. Ok, tu es dans Genèse. Donc, Ok, laisse, ok, d'accord. donc laisse le Jean. Ok, d'accord, d'accord. Donc, quand il envoie donc ses serviteurs, si tu es sur la parole d'Allah, qui te dit pars, tout ce que tu as besoin là-bas, il va le faire. Bon, Le secrétaire. bon, bon. Maintenant, Le secrétaire, c'est qui alors? maintenant On alors, parle de Moïse. maintenant alors, vous dites que avant, la terre était vile. Qui le dit? Dans quel chapitre? Genèse. Et Jean dit que quoi? Auparavant, c'était quoi? Au commencement était la parole. C'est toujours Jean, c'est Jean qui le dit, Oui. qui sont dans la Bible. Bon, dis-nous alors, nous les croyants de Dieu, sur ces deux paroles-là, quelles on doit rejeter et quelles qu'on doit utiliser. Parce que moi et toi, on allait voir conflit. Moi, je dis que auparavant, avant, c'était la parole de Dieu. Et tu me dis qu'avant, la terre était vide, c'est rafraîchi de. Le prophète, oui, oui. Le pasteur s'est embrouillé lui-même. Deux prophètes qui sont le serviteur de Dieu parlent deux paroles. Chez le Coran, tu ne trouveras pas deux paroles. Tu ne trouveras point deux paroles sur peut-être deux prophètes. Dès que Allah dit qu'au commencement était la parole de Dieu, ça restait là. C'est donc ces paroles. Comme ça. Il n'envoie pas notre personne dit que la terre était vide, qu'il n'y avait personne. Et maintenant, il est descendu, il a envoyé son esprit pour venir donc créer. Quand Allah dit qu'il est seul. Voilà. Il est seul, unique. Unique. Il n'a pas des enfants. Pas de compagnie, pas d'amis, pas de frères, pas de bureau. Voilà. Parce que déjà, Fini. oui, déjà, quand on va y aller, je voudrais qu'on pense à tout court. Parce qu'on est en train de parler pour rien. Et là, on est là. On est venu là parce que Allah seul a décidé qu'on doit être ici aujourd'hui pour un but. Inch'Allah. On dit la vérité, rien que la vérité. Voilà. On parle là maintenant, nous ne sommes pas que là, rien que nous. Il y a des esprits. Et le jour de jugement, ils nous demanderont ce que ce jour-là, qu'est-ce que vous parlez? Ça risquera de nous condamner. Soit, Inch'Allah, on dit ce que Allah a dit, ou on cherche de connaître la vérité. Parce que c'est là où il y a le problème. Parce que si on va rester là, parler de ceci, ça là, ça a été créé par les gens. La contradiction de la Bible est là. La Bible a beaucoup de versets. Beaucoup de Bibles. Tu vois, par exemple, on a un autre ici. Par exemple, ta part, ce n'est pas ça. On va sortir sur l'autre, il va dire que, quand je dirais par exemple Jean. Jean a dit comme ça. Maintenant, tu es sur l'autre. Donc, à Ouzvila, chez nous les musulmans, on sait que tout ce que le Coran nous dit, on croit à ça. On croit à Moussa, on croit à Jésus-Christ, on croit à tous les prophètes que le Coran nous dit. Pourquoi? C'est la dernière révélation par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé le dernier livre. Bon, pourquoi? Ça, c'est le dernier. Pourquoi? Écoute un peu, pasteur. Pourquoi les chrétiens? Je l'attends encore, c'est fini. Pourquoi les chrétiens ne croient pas à ça? Il y a une vérité qui a été cachée. Voilà. On doit le vivre, c'était là, mais ils ont enlevé ça. Vous voyez par exemple, Bismillah.